Bonjour les petits chouchous, aujourd'hui nous sommes en Europe. C'est le dernier voyage que nous allons faire pendant cette année. Donc les prochains voyages que nous ferons, on espère que ce sera tous ensemble à l'école, dans les classes, de façon normale et que nous pourrons reparler de tout ça. Donc nous sommes en Europe pour terminer notre tour du monde avec vous. Et je voulais vous parler d'une grande ville qui s'appelle Londres, qui est la capitale de l'Angleterre. Je vous montre ça. Hop, alors vous avez le droit même à mon bazar. Voilà. Partons visiter Londres. Londres est une immense ville. C'est la capitale du Royaume-Uni. Alors pardon, tout à l'heure j'ai dit l'Angleterre, mais au Royaume-Uni, il y a l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Donc c'est la capitale du Royaume-Uni. Sur cette carte, on peut repérer les lieux et les monuments que nous allons voir. Allez, c'est parti. Au Royaume-Uni, il y a une reine qui s'appelle la reine Élisabeth. La reine Élisabeth habite au palais de Buckingham. Le drapeau qui flotte au-dessus du palais est le drapeau du Royaume-Uni. Si la reine est dans cette maison, alors on met le drapeau, mais si elle part en vacances dans une autre maison, alors on enlève le drapeau. Ce qui veut dire qu'en ce moment, la reine est bien au palais de Buckingham. Comme beaucoup de palais, dans ce palais, il y a des gardes. Vous voyez, certains sont à cheval, d'autres à pied. Certains vont et viennent et d'autres sont immobiles ici dans ces petites cabines et restent sans bouger pour garder la demeure de la reine. Leur chapeau, qui est ici, là, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Leur chapeau est fait en poils d'ours brun. Pour se déplacer, comme à Paris, à Londres, il y a le métro, qui est rapide et très pratique. En anglais, on l'appelle le tube. Ça veut dire métro et ça rappelle la forme ronde des tunnels dans lesquels passe le métro. Si on ne veut pas prendre le métro, il existe le bus. Les bus à Londres sont des bus à 2 étages. On appelle ça des bus à impérial. Et ils sont rouges. Peut-être vous en avez déjà vu. Ici, on le voit mieux, le bus à impérial. Vous voyez, avec 2 étages. Dans Londres, on entend les cloches de Big Ben, qui est cette grande horloge. C'est une énorme cloche qui est située dans la tour. À côté de Big Ben, il y a une abbaye, c'est à peu près comme une église, qui s'appelle l'abbaye de Westminster. C'est à cet endroit-là que les rois et les reines d'Angleterre sont couronnés, c'est-à-dire à qui on met la couronne. À l'intérieur de cette église, beaucoup de personnages historiques sont enterrés. Alors, ici, je vais revenir en arrière
Vous voyez, à côté de Big Ben, là, on voit une roue. Cette roue, je vais vous la montrer de plus près. Elle s'appelle la roue London Eye. C'est cette grande roue qui est située au bord du fleuve qui traverse Londres, qui s'appelle la Tamise. C'est la plus haute d'Europe. Quand on rentre dans les capsules de la roue, on peut voir Londres tout entier, de chaque côté, puisque vous voyez, on peut voir de ce côté, c'est vitré partout. Depuis là-haut, on peut apercevoir des gratte-ciel, ce sont ces grands immeubles. On peut aussi apercevoir la cathédrale Saint-Paul. Comme à Paris, à Londres, il y a beaucoup de musées. Il y en a 200. Un des plus impressionnants est le British Museum. C'est où se trouve la plus grande collection du monde de momies égyptiennes. Vous voyez, tout ça, ce sont des momies égyptiennes. Si vous préférez plutôt les dinosaures, il y a un autre musée qui s'appelle le Natural History Museum. Et là, il y a des squelettes de dinosaures. Si vous avez déjà entendu parler d'Harry Potter, cette grande salle du Muséum d'histoire naturelle de Londres a inspiré l'auteur d'Harry Potter pour faire l'école de Poudlard. Au milieu de l'après-midi, les Anglais boivent le thé. C'est leur boisson préférée. Ils l'accompagnent souvent d'une petite douceur. Un petit gâteau. Vous voyez ? Une des petites douceurs servies avec le thé, c'est un petit pain qui s'appelle un scones. Et c'est souvent servi avec de la confiture et du beurre. Comme à Paris, il y a aussi plein de quartiers différents avec des ambiances différentes. Ici, nous sommes à Camden Town, qui est un marché d'habits un petit peu excentrique, un petit peu rigolo. Il y a beaucoup de magasins de fish and chips. Les fish and chips, ce sont des poissons panés servis avec des frites. Ici, vous pouvez voir aussi différentes ambiances, comme par exemple le quartier chinois, le quartier jamaïcain, le quartier irlandais. Chaque quartier a son univers. Il y a aussi énormément de jardins à l'intérieur de Londres. Il y a à peu près 150 jardins, espaces verts, parcs. Ici, c'est Hyde Park. On peut y pique-niquer, se balader à cheval ou encore faire un tour de parc. Ici, c'est Regent Park. À l'intérieur de Regent Park se trouve le plus vieux zoo scientifique du monde. Comme à Londres avec les bateaux-mouches, des bateaux-bus proposent de transporter les visiteurs tout autour du parc. Ce pont se soulève en son milieu pour laisser passer les gros bateaux. Ce pont est entouré par 2 tours. C'est pour ça qu'on l'appelle le Tower Bridge, ce qui veut dire le pont à tours. Il y a 2 tours.
À côté du Tower Bridge, vous pouvez trouver la Tour de Londres. C'est là où sont enfermés les bijoux de la reine, des magnifiques diamants, des couronnes, des pierres précieuses. Pendant très longtemps, ça a été aussi une prison. Vous voyez ? Il y a énormément de choses à faire et à visiter à Londres. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas le temps de parler, mais une autre fois peut-être. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de visiter Londres.